Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Je le répète tout le temps, mais c'est important, il faut que les guidances sur YouTube restent ludiques et confortables pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et je libère les créneaux un petit peu la veille pour le lendemain, ou tout du moins une visibilité sur 2 jours. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que le chakra a à nous dire. C'est un chakra, c'est un oracle dédié à l'amour. Petite parenthèse pour vous dire qu'il y aura peut-être du bruit pendant la vidéo, mais oui, j'ai des ouvriers qui construisent un immeuble juste derrière chez moi. Donc là, il semblerait qu'ils soient en pause. Et ils sont bien courageux avec ce cagnard. Alors si vous êtes vous-même ouvrier dans le bâtiment, eh bien je vous tire mon chapeau parce que franchement, c'est pas évident. Hein. Ils sont en plein soleil, ils n'arrêtent pas de bosser. Bah, moi je dis chapeau. Bon, j'avoue qu'il y a un truc un petit peu de travers, ils ont peut-être pris un coup de chaud les mecs. Hein. Je vais arriver avec mes cartes, je vais leur faire un tirage. Oh, je prédis que l'immeuble va être un petit peu de travers là. Je plaisante. L'inspectrice des travaux finis, ouais, l'emmerdeuse, qui vient ramener sa science qu'elle n'a pas sur les travaux. Bon, allez, j'arrête de raconter des bêtises, c'est moi qui ai pris un coup de chaud. Une personne perturbe la relation, on me dit. Une autre personne perturbe la relation. Allez, c'est qui est cette personne qui perturbe la relation? Adapte-toi sans rythme émotionnel. Moi, j'ai l'impression que votre autre est perturbé là, est perturbé par quelqu'un d'autre, quelqu'un essaye de perturber. Ça peut être énormément d'énergie, ça peut être un enfant, ça peut être une ex, ça peut être une autre personne, ça peut être une triangulaire, auquel cas c'est beaucoup plus évident. Enfin, on sait directement de qui on parle, mais ça peut être aussi plein d'autres personnes. Ça peut même être un travail, quelqu'un lié au travail, ça peut être un patron, une patronne qui exige beaucoup de l'autre dans son travail, du coup ça perturbe. Adaptez en fonction de vous, si ça résonne. Donc là on me dit qu'il va falloir vous adapter au rythme de votre autre. Ça va prendre un petit peu de temps. On parle de mois d'hiver là. Donc mois d'hiver, bon on est au mois d'août, début août. Pour moi les mois d'hiver commencent... bon, septembre, c'est pas vraiment ça, on est en automne, mais on y va un petit peu plus. Il semblerait qu'on soit sur même si le temps est complexe, qu'on soit sur un timing de 5 mois, et on serait plus sur le mois de février pour une éclaircie. À prendre avec parenthèse, hein, la notion de temps. Peut-être que vous avez eu des difficultés depuis le mois de février avec votre autre ou depuis 5 mois. Vous voyez, ça peut être des énergies de temps du passé comme du futur. Allez, je vais continuer avec le chakra. On va regarder ce que ça va ce que ça va donner tout ça. Hein. S'adapter au rythme de l'autre, oui, si vous en avez l'envie, si vous pensez que c'est la bonne personne. On va regarder qui est cette perturbation, cette énergie tierce. On parle de fusion des sentiments avec votre autre. Une très grande fusion des sentiments avec votre autre. C'est une relation qui est très forte, qui est très fusionnelle, qui est très passionnelle. Alors pour les triangulaires, c'est complexe parce qu'il y a une vraie fusion entre vous. Rencontre par synchronicité, c'est quelqu'un que vous n'avez pas rencontré par hasard. Il y a peut-être eu des coups de foudre, hein, ici. Je perçois des relations, coups de foudre, des relations très fortes, peut-être même qui ont commencé sur du charnel, sur ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Vous savez, on est attiré par l'autre, c'est un truc de dingue, on ne comprend pas. Et du coup, ça perturbe parce qu'on ne s'attendait pas à ça, l'autre ne s'attendait pas à ça. Peut-être que l'autre était déjà engagé ailleurs. Je perçois même des relations...
où vous êtes attirés comme des aimants et que l'autre avait peut-être déjà commencé une histoire, que l'autre est déjà engagé, mais dans une histoire qui est peut-être un petit peu jeune aussi. Et du coup, ça perturbe. Vous savez, l'autre n'est pas tout à fait, ou même vous, hein, vous venez de commencer une relation amoureuse qui est sympa, mais qui est pas dingue. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça chamboule tout. Vous voyez, c'est compliqué là. Et donc l'autre, c'est pas quoi faire. Il comprend pas. Elle se dit, mais je suis avec quelqu'un, bon. Et là, il y a vous qui arrivez et c'est le bazar. Ouais, c'est un gros beau bazar là. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Donc de l'adaptation à l'autre, forcément, c'est orageux entre vous. C'est passionné, passionnant. La carte des nuages qui... on a des... Pour moi, c'est plus orageux, vous voyez. On a des coups de... Pas des coups de sang, mais ça explose, ça pète d'un coup. C'est l'orage, c'est orageux, c'est tellement fusionnel entre vous, c'est tellement fort que ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Le trèfle, opportunité, chance. J'ai l'impression aussi que oui, il y a une notion d'opportunité, de moment aussi. Il y a une chance à saisir ici. Vous voyez, il y a une opportunité à saisir, mais on ne sait pas trop comment la saisir. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais mettre mon Titania ici. On me dit aussi que cette personne est une opportunité et peut-être une chance. Ça vous chamboule parce que ça remet en question, vous ou l'autre, un aspect de votre vie. Voyez ? Alors, oh là là, les masques et l'obsession. Une relation qui vous obsède ici. On est obsédé, on est complètement obsédé. On ne montre pas forcément. Vous ne savez pas trop ce que l'autre pense non plus. L'autre ne vous montre pas ses sentiments. Vous ne savez pas sur quel pied danser. On se cache derrière un masque. Mais on est obnubilé par cette relation. Ça prend la tête. Je pense que c'est aussi du côté de l'autre. Ça prend la tête. On ne sait pas quoi faire parce qu'on était peut-être déjà engagé sur autre chose. Moi, ce que je perçois, c'est clairement ces relations qui vous tombent dessus alors que vous n'étiez pas prête, pas prêt. Du coup, ça remet en question votre comment dire, pas votre routine, mais ça remet en question votre vie, en fait. C'est quelqu'un qui déboule dans votre vie, on dirait, c'est comme un ouragan. Vous avez quelqu'un qui arrive et c'est comme une espèce de tornade qui arrive et qui met tout, qui perturbe tout, vous voyez? Et on est un peu comme un rescapé de la tornade, on ne sait pas trop comment faire. Et c'est fort, hein? C'est très très fort. C'est très très fort là. Oh, c'est une relation qui est puissante, hein? Très puissante. Oh là là, culpabilité, on culpabilise. Alors, pour les triangulaires, on culpabilise, hein, clairement. On culpabilise de remettre en question le mariage ou la relation dans laquelle on est déjà engagé depuis un certain temps. Pour les autres, si vous êtes... voilà, s'il y a hésitation entre deux personnes, on culpabilise parce que vous arrivez ou l'autre arrive dans votre vie et vous êtes là, vous vous dites oh, mais je vais être obligé de quitter l'autre. Mais vous culpabilisez, mais c'est pas... J'ai pas l'impression que le choix il soit si cornélien que ça, parce que c'est tellement fusionnel avec la personne là dont on parle, que le choix est vite fait. Mais vous culpabilisez, c'est un peu, vous savez, on hésite entre la sagesse, on rencontre quelqu'un, c'est plutôt calme, c'est sage, c'est
tranquillou, c'est pépère. Puis d'autres personnes avec qui c'est dingue. Hein. Ouais, ouais. Et là, on se dit, mais ça fait pas, il n'y a pas photo entre les deux. Mais on culpabilise quand même vis-à-vis de l'autre, qu'on trouve gentil, qui mérite, qui mérite, enfin, qu'il ou elle ne mérite pas ça. Peut-être qu'on vous fait culpabiliser en vous disant, oui, mais t'es quand même avec quelqu'un de gentil, l'autre c'est quelqu'un assez fougueux, donc fais attention, et donc on sait pas trop. Peut-être qu'on culpabilise aussi par rapport à la famille, des enfants, vous voyez. En tout cas, il y a de la culpabilité ici, où on culpabilise votre autre. Peut-être un enfant qui dit, bah non, tu peux pas être en relation parce que moi j'ai besoin de toi. C'est très culpabilisant, c'est horrible, hein, mais vous voyez, donc c'est assez compliqué là, hein. Assez compliqué. Oh, fidélité. Alors oui, on culpabilise sur la fidélité pour les triangulaires, bien évidemment. Pour les relations où ce sont des enfants qui perturbent, c'est le conflit de loyauté entre je suis un papa, je suis une maman, je dois gérer mes enfants, et je suis aussi un homme ou une femme, et j'ai le droit aussi d'avoir une vie amoureuse. On culpabilise peut-être des enfants même qui sont grands, qui ne veulent pas que vous refassiez votre vie, ou peut-être que ce sont les enfants de votre autre, ça arrive. Hein. Vous savez, moi j'ai des amis dont le papa est décédé il y a quelques années. Les enfants ne veulent pas, ils sont grands les enfants, hein, mais les enfants ne veulent pas que leur maman refasse sa vie, et la culpabilise. Vous voyez, ça peut être même des choses comme ça. C'est conflit de loyauté. Non, tu peux pas. T'as pas le droit de refaire ta vie, même si papa est décédé. C'est compliqué, hein. Y a peut-être même des choses comme ça. Vous voyez, même que la personne qui perturbe, elle est partie. Vous voyez, mais on culpabilise. C'est un lien de loyauté. Il y a quelque chose. Ça remet en cause quelque chose avec la fidélité ici, hein. De toute façon. Mais c'est aussi, moi je perçois que votre autre ou vous-même, vous êtes quelqu'un de fidèle. C'est pas votre genre, c'est pas le genre de l'autre de faire n'importe quoi, mais ça tombe dessus. Mais c'est la relation qui vous tombe dessus, vous l'avez pas vu venir, et ben là, voilà, on se prend plein d'émotions, et puis on sait pas trop quoi faire, et on est perturbé, et c'est le bazar, et il faut s'adapter à l'autre, voilà, c'est tout simplement ça, il faut s'adapter, Allez, c'est quoi l'évolution? Parce que là on nous dit pas comment ça va évoluer. Il y a aussi de la fidélité dans ce lien. On me dit également que, ok, adaptez-vous à l'autre, mais il y a quand même de la fidélité. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Il nous dit plein de choses. Patience. Ah, cette carte de la patience, vous l'aimez pas? Je sais, vous l'aimez pas. Je sais. Ah là là, la patience. Je vous ai dit, hein, mois d'hiver. Hein. Alors, oh, retour. Alors, si vous étiez en rupture, il y a un retour. Ça, je sais que vous l'aimez bien, celle-ci. Mais attention, retour de bâton aussi, hein, avec les trucs de fidélité, là. Mais je sais que vous l'aimez bien, la carte du retour. Quelque chose en gestation, à nouveau la notion de temps. Et oui, je sais, le temps, la synchronicité, rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Et oui, il n'y a pas de hasard. Quelque chose en gestation, ça va prendre du temps. Donc, si vous étiez en off, en non-communication, votre autre revient. Mais il faut s'adapter à son rythme. Va falloir faire le ménage par rapport à toutes ces énergies tierces. Arrêtez de culpabiliser également. Arrêtez de se prendre la tête aussi, parce que ça vous prend la tête. Mais cette personne, elle vous rend dingue. Cette personne, elle vous rend dingue. Vous êtes dingue, vous êtes accro ici. Allez, j'enchaîne avec mon autre. Ah, puis en plus, on est au calme là. Je crois que mes ouvriers, enfin, c'est pas les miens, sont en pause. Je jette un œil. En pause cigarette. J'aime bien les mecs qui prennent l'apéro et tout. Ils sont tranquilles, hein, le soir.
Allez, une petite binouse, histoire de... Histoire... Bah, ils finissent tard des fois. Des fois, ils finissent à 21h. Hein. Non, mais sans foi ni loi, les mecs. Hein. Enfin, en tout cas, les patrons. Tu vas bosser, mon coco. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Oh, réconciliation. Ouh, j'adore, 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 j'adore. Vous allez vous réconcilier. Instabilité, frivolité. Bon, là, évidemment, puisqu'on parle de perturbations tierces. Créativité. Va falloir être créatif là pour vous sortir de cette situation. Non, la créativité, c'est aussi une relation qui vous donne, qui vous donne envie d'être créatif. C'est une relation où on a les ailes qui poussent, qui vous... oui, on a les ailes qui poussent, c'est-à-dire qu'on a envie de s'envoler, on a envie d'être créatif, on a envie de... La personne, elle est créative, pas forcément dans son métier, dans ce qu'elle fait, mais dans sa manière d'être. On sort d'une espèce de routine. Ici, c'est quelqu'un qui vous emmène loin, on se sent pousser des ailes, hein, clairement. Hein. Donc il y a aussi une réconciliation. Après une période d'instabilité, de frivolité, vous voyez, il y a ça aussi. Ça ressort, hein, la frivolité, les énergies tierces. Il y a peut-être eu un petit coup de contrat dans le un petit coup de contrat dans le canif. Non mais n'importe quoi, Lily. Un petit coup de canif dans le contrat. Oh là là, mais alors j'inverse les mots. Waouh. Donc faut s'adapter, mais on se réconcilie. Ah, on se réconcilie. Un retour, une réconciliation. Après des énergies perturbatrices. Rencontre par synchronicité qui est sortie 2 fois, c'est pas le hasard. Le trèfle, hein, c'est ça aussi, les opportunités, le hasard. Coup de foudre, hein, ici. Ouais, coup de foudre. La différence, c'est pas que les max, que c'est aussi, cette personne, elle est différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est orageux parce que je suis passionnée. J'ai peur de perdre cette personne. Non, mais c'est la passion, là. C'est la passion. Gestation, très belle carte. Je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Alors, l'engagement stable. Ah, magnifique. L'engagement stable. Alors, l'engagement stable dans cette relation, c'est peut-être aussi la carte qui exprime qu'on a coupé un engagement, qu'on va couper un engagement qui était stable. Ça, c'est pour les triangulaires. On était engagé dans une relation qu'on pensait stable. On s'était engagé et ça vient couper. D'où la culpabilité ici. Mais on va... Là, pour les triangulaires, on va quand même... ça va s'orienter vers vous. Hein. Le choix va s'orienter vers vous. Mais bon, ça va prendre du temps, mais bon, on est quand même sur des couples qui vont se séparer. Ouais. Alors, souvent on dit, bon, triangulaire, un homme marié, une femme mariée ne quitte jamais son autre, mais là, si, il y aura de toute façon à un moment donné un choix qui va être fait, hein, forcément. Ça va prendre un peu de temps. Mais un engagement stable, en tout cas, sur ce retour. Si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est pas une obligation, enfin c'est pas forcément que pour les triangulaires ou les infidélités ici. Hein. Je vous le répète, l'autre personne qui perturbe la relation, ça peut être plein d'énergie. Hein. En tout cas, un retour pour un engagement stable. Hein. Donc une relation solide, on va construire quelque chose ici. On est dans la construction. On est dans la construction. Ah, belles énergies là. On est dans des belles énergies. Alors, me parle des vacances. Bah, ça tombe bien. Des vacances. Prenez des vacances si vous pouvez. Je rêve de prendre des vacances. Les vacances, c'est aussi la détente, le plaisir, l'insouciance, le temps de l'insouciance. Peut-être que vous allez vous retrouver en vacances, certains, et les temps. Vous allez faire un break, vous allez vous poser, vous allez sortir de cette spirale de travail. Pour les perturbations liées au professionnel, c'est le temps de pause. On souffle, on prend du recul. Moi, il y a des invitations à partir en vacances, des retours et on part en vacances.
Allez, viens, on fait un break, c'est le bon moment. C'est le mois d'août, on en profite. Ouais, des projets là, de partir. Avec la créativité, c'est même des surprises. Tiens, je t'emmène, allez, fais tes valises. Je te donne un petit peu ce que tu dois mettre dedans. Est-ce que tu mets du léger ou du chaud? Et c'est une surprise. Juste vérifier si ton passeport est à jour. Et voilà, surprise. Allez, je t'emmène. C'est peut-être pas forcément je t'emmène en avion, on va loin. Hein, c'est peut-être aussi un week-end à côté. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose. On a envie de... Il y a de la créativité ici. Et ben, c'est un beau tirage avec des belles énergies, retour, réconciliation, engagement stable. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Parce que là, c'est fort ce que vous vivez. Hein. Très très fort, ça vous prend bien la tête. Hein. Voilà. Si vous... Oh là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Ça vous prend bien la tête. Hein. Ouais, là, celles et ceux qui étaient en rupture, ça vous prend bien la tête. Ah, les vacances aussi pour les énergies, pour les triangulaires. Alors là, par contre, c'est autre chose. C'est l'autre est en vacances. Je suis... comment dire? Je suis en manque de l'autre. Bah oui, l'autre est parti avec sa femme ou son mari en vacances. Et là, vous êtes... c'est difficile, là aussi. Mais c'est aussi ces cartes qui vous disent, bon, allez, toi aussi, tu es en vacances. Allez, lâche prise, profite. Profite, l'autre pense à toi. Ce n'est que partie remise. L'autre va bien se disputer avec sa femme ou son mari. Ça va être bien pourri, les vacances. C'est ça aussi. Hein. Ça va être bien pourri. Je vais me le récupérer à la rentrée dans un état pas possible. Ouais, c'est ça que j'entends là. L'autre passe des vacances, mais pas super. Hein. Genre le truc horrible. Les vacances où on se tape dessus. Non, mais pas on se tape dessus en vrai. Hein. On se dispute. Non, on ne tape pas sur les gens. Hein. Et puis si on vous tape dessus, hein, ben on s'en va, d'accord? On prend ses clics et ses claques et on s'en va. On se barre. Petit message au passage. Allez, une dernière carte. Les projets d'avenir. Bon, bah, je crois que c'est clair, net et précis. Engagement stable, projet d'avenir. On voit loin, on se projette et on anticipe. Magnifique, magnifique tirage. Là, je suis ravie. J'espère que ça vous fait du bien. Bon, le temps, on ne me dit pas le temps. Je vous parlais des mois d'hiver. Après, vous adaptez. Bon, de toute façon, le temps... C'est le temps. Il n'y a pas de temps en guidance. Le temps est fluide. Mais en tout cas, de très très belles énergies. Ça valait le coup d'être patient en tout cas. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, bah, vous pouvez vous la poser maintenant. Je vous amène la réponse. Une question, une réponse. Réponse, elle est là, moi je l'ai vue, j'espère que pas vous. Et on me dit, repensez-y. Voilà, repensez-y. Allez, je termine avec mon oracle dont j'ai oublié le nom. C'est un oracle angélique, avec des messages des anges. Et on va regarder quel est le message pour aujourd'hui. J'ai un petit peu mis mon oracle de la magie de côté. Bah oui, je l'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi changer. Et là, je suis sur cet oracle que j'avais... à un moment que je l'ai, celui-là, il y a quelques temps. Je l'avais rangé, je l'ai ressorti parce que, voilà, il m'inspire. Allez, on va prendre celle-ci. On me parle de vivre authentiquement, tentation et vérité. Oh! Bon, j'aime pas tellement la tête. Bof. Le chiffre 15, si ça vous parle. Bon, je ne suis pas méga fan de l'illustration, mais bon, c'est pas grave. Vivre authentiquement et tentation et vérité. Allez, je vous lis le message. Alors, apprends à discerner ta vérité intérieure des vérités extérieures qui t'influencent. Ce que tu penses désirer ne vient pas toujours de toi. Fais la distinction entre les deux afin de vivre ton authenticité.
Elle n'était pas inversée, donc je ne vais pas prendre le inversé. Alors, physique, en ce moment, il t'est nécessaire de travailler sur tes habitudes, d'en implémenter, hein? d'en implémenter de nouvelles qui vont te servir positivement et d'éliminer celles qui t'empêchent d'aller de l'avant. On va être fort en orthographe. D'ailleurs, tiens, pour celles et ceux qui ont écouté ma dernière vidéo, le féminin de bourreau, c'est bourrel. Je ne savais pas, je l'ai vérifié. Bon, allez, je continue, je vais dans tous les sens. Donc, physique, en ce moment, il t'est nécessaire de travailler sur tes habitudes, d'en implémenter de nouvelles qui vont te servir positivement et d'éliminer celles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Relation. Voir que l'herbe est plus verte ailleurs est une illusion. Oh ou pas. Ce que tu cherches ailleurs existe dans l'ici et maintenant. Tu ne pourras trouver mieux tant que tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as. Ce n'est pas faux. Spirituel. Tu vis dans un monde de dualité et c'est normal d'être tiraillé par les tentations qui se présentent à toi. Elles ne sont pas un obstacle. Elles ne sont pas un obstacle tant que tu restes authentique envers toi et les autres. Conseil. Nous te recommandons de trouver un équilibre dans ton comportement et tes émotions. Tu ne devrais pas être l'esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Travailler à trouver la racine de ce qui cause ta dépendance ou ton addiction afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Travaille à trouver la racine de ce qui cause ta dépendance ou ton addiction afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et on me dit 10 semaines. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre présence, merci à mes fidèles abonnés, merci à celles et ceux qui me font confiance, qui me contactent aussi pour les consultations. Je vous remercie infiniment et puis bienvenue aux nouveaux, soyez les bienvenus. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours, du moins oui, tous les jours. Tout du moins, je fais en sorte, malgré le bruit avoisinant, mais là, voyez, on a réussi à avoir du calme. L'univers nous a permis d'avoir ce moment dans le calme. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!